Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lens-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Voici maintenant pour vous les reportages de notre équipe. Les citoyens et les visiteurs qui ont l'habitude de se stationner dans les rues municipales à Percé devront bientôt porter une attention particulière à la signalisation puisqu'une politique de stationnement sera appliquée. Voici ce que j'ai récolté pour vous. Chaque été, quand reviennent les visiteurs à Percé, le stationnement devient un enjeu. Les véhicules garés de part et d'autre des rues municipales rendent la circulation difficile et s'il advenait une urgence, les pompiers pourraient avoir de la difficulté à traverser certains secteurs. Depuis 2011, la ville de Percé a mis sur pied une politique de stationnement, mais cette dernière n'était pas appliquée. Le directeur général de la ville de Percé, Félix Caron, explique pourquoi. Bon, en 2011, la Société de développement économique de Percé, la S2P, a fait produire un plan de gestion sur les stationnements. On savait qu'il y avait une problématique de stationnement à Percé d'une part. Les rues du village sont trop étroites. Il y a une congestion de stationnement qu'on observe durant l'été. Mais il y a aussi, on avait l'impression qu'il y avait un manque de stationnement. Il y avait des stationnements un peu illégaux, illicites qui se formaient à gauche et à droite. Puis la S2P a demandé à une firme professionnelle de faire une analyse sur les stationnements à Percé. Ce qui en est ressorti, là, je le résume là, très rapidement, c'est qu'il y avait un manque de plus ou moins 300 cases de stationnement à Percé. Puis il y avait aussi là, des stationnements illégaux qui avaient été observés, qui étaient proposés à la ville que ces stationnements-là soient confirmés ou fermés. Bon, en 2011 et aujourd'hui, il y a différentes actions qui ont été réalisées. Là, je les passe rapidement. Là. Il était question aussi d'aménager un stationnement gratuit là, ou l'ancienne patinoire. Il y avait aussi été proposé d'aménager des débarcadères pour les autocars au village parce que souvent les autobus se stationnaient là, directement dans la voie de circulation là, pour débarquer leurs passagers, entre autres là, durant les journées d'escale Gaspésie où on pouvait avoir là, une quinzaine d'autocars qui stationnaient. Ça venait causer un problème de circulation en soi. Donc, ces 2 débarcadères-là pour autobus ont été aménagés. Puis, proposer aussi de créer ou de participer à la création de nouvelles cases de stationnement, ce qui a été fait l'année passée. Géoparc a aménagé là, des nouveaux stationnements là, pour approximativement 250-300 cases là, sur le terrain anciennement là, qu'on connaît comme le camping Baie de Percé. Là, il restait un élément à régler, à solutionner pour le plan de gestion stationnement, c'était le stationnement dans les rues municipales de Percé. Je l'expliquais un peu plus tôt, les rues de Percé sont très étroites. C'est impossible d'avoir un stationnement conforme parallèle à la rue et en plus d'avoir les deux voies de circulation qui se rencontrent. Fait que la ville de Percé avait une décision à prendre. Mais comme on était déjà en manque de stationnement, on était un peu mal placé de venir couper encore des cases de stationnement quand on était en manque. Avec l'arrivée des nouveaux stationnements du Géoparc, mais maintenant on a l'alternative qui va venir nous permettre de solutionner cet irritant-là, parce que c'est réellement un irritant là, pour les citoyens de Percé qui sont Qu'est-ce qu'ils vivent? Bien souvent sont pris en otage chez eux. Il y a des stationnements qui se fait là, pratiquement par choc à par choc des véhicules, par exemple dans la rue d'Église, où les entrées des gens sont souvent même pas respectées. Les gens peuvent carrément plus sortir de chez eux durant l'été. Circulation, ça se fait difficilement hein, quand on a du stationnement et 2 voies de circulation. Même des fois, il se rajoute une deuxième rangée de stationnement de l'autre côté. On avait aussi des inquiétudes au niveau de la sécurité. S'il arrivait un feu durant, mettons, le 15 août et qu'il y a du stationnement des deux côtés dans la rue, le camion de pompier peut plus circuler. Fait que, puis c'était pas conforme. C'était toléré parce qu'on avait besoin de ces cases de stationnement-là. Puis c'était aussi toléré parce que ça s'est toujours fait. Mais on avait une bonne décision à prendre. On a toujours une bonne décision à prendre parce que la décision n'est pas encore prise. Ce soir, c'était la séance d'information. Cette prise en charge du stationnement urbain a été reçue positivement par le public. Je peux vous dire que c'était pratiquement unanime ou à très grande majorité que les gens souhaitaient que la ville va de l'avant avec une modification, une interdiction des stationnements dans le village de Percé. Une demande sera déposée à la commission municipale afin que le règlement soit adopté bientôt. Selon Félix Caron, l'application de ce dernier devrait se faire sous peu. Ça va être fait très rapidement. Le règlement sur la circulation, je n'ai pas le nom exact, mais le règlement qui permet d'en venir à une interdiction existe déjà. Ce qu'il faut faire, c'est une résolution. Dans notre cas présent de la commission municipale, comme on n'a plus le conseil. Donc, une résolution de la commission municipale qui va venir déterminer les endroits où le stationnement n'est plus interdit. Je donne un exemple. Bon, sur la rue d'Église, sur toute la longueur, le stationnement en bord de rue est interdit.
Donc, à partir de ce moment-là, nous, on peut donner instruction à nos gens de travaux publics d'aller apposer des panneaux. Stationnement interdit, remorquage à vos frais, là, le langage classique des panneaux. Et à partir de ce moment-là, le stationnement est interdit. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un sur place pour appliquer la réglementation? Ben oui, si on vient avec une interdiction, avec un règlement, elle va nécessairement avoir l'effet restrictif là-dessus. Il va falloir qu'on ait un contrôle. On n'a pas encore déterminé comment sera fait le contrôle, mais c'est certain que avec l'interdiction viennent les moyens de contrôle. Sinon, on fait l'interdiction puis on se donne pas les moyens que notre réglementation se fasse appliquer. C'était Ariane Aubert-Bonne à Percé.